Et bien le bonjour les amis, bien le bonjour, nous revoici sur une vidéo pour le Bitcoin, bien évidemment sur le Bitcoin. J'ai fait une petite vidéo hier soir que j'ai complètement oublié de vous publier, donc j'en refais une ce matin parce qu'on a un petit move agressif très intéressant. Je ne sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo, peut-être que le bouchon de champagne est en train de péter, hein. On verra ça, on verra ça. Je vais me calmer, tranquille, il ne faut pas FOMO non plus, hein. Et je vais vous expliquer pourquoi j'aimerais que le bouchon de champagne attende une bonne semaine encore. Je vais vous expliquer pourquoi, et même de suite, hein, je vais vous expliquer de suite pourquoi. Regardez-moi cette pattern daily que nous sommes en train de faire, la volatilité se contracte, elle commence à être très très belle et en fait j'aimerais ça. Regardez les bandes de Bollinger supérieures, je vais limiter, j'aimerais bien en fait avoir ça et là qu'elle continue à monter et de faire ça. Vous voyez, ça j'aimerais ça. Et pour avoir exactement, allez je vous le dessine entièrement ce que j'aimerais même que ce soit un peu plus long là. Voilà. J'aimerais une belle pattern comme ça. Voilà, je vais la mettre en bleu. Je vais la mettre en bleu parce que les bandes de Bollinger sont... Ah non, mince, c'est pas ça que je voulais faire. Ça, c'est ma figure verte. Voilà. Là. Ah oui, bon, bah non, allez, je vais les laisser en noir parce que sinon après je dois changer tous les petits bouts. Voilà, j'aimerais un beau bec là. Un beau bec benzène. Vous voyez? Et il me faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, il me faut allez, au moins 7, 8 séances. Donc j'aimerais encore une semaine, 10 jours, qu'on reste là-dedans, qu'on reste dans cette volatilité. Je vais vous montrer quelle volatilité j'aimerais dans laquelle nous restons. Voilà, ici, là. J'aimerais que nous restions là encore une bonne semaine. Mais bon, hein, ça c'est ce que je demande, ce que j'aimerais, hein, tout au plus, et là on n'est pas dans ce que le marché nous indique. Voilà ce que j'aimerais, je l'enlève. Donc c'est pour ça, hein, que même si je suis très haussier, je suis très très boule sur le monde de la crypto, j'aimerais que le Bitcoin continue à prendre un peu son temps. Donc, qu'est-ce que je vous disais hier dans la vidéo que je ne vous ai pas publié? Alors, je vais vous montrer, je vais aller sur un autre BTC, sur un autre espace, comme ça, il n'y a rien de dessiné dessus. Hop là. Voilà, je vais me mettre là-dessus. Ah bah oui, j'avais juste dessiné ça déjà quand même. Oui, toujours la même formule. Alors, je me mets en hebdo. Voilà. La vision, hein, je rappelle pourquoi je suis boule de chez boule de chez boule. C'est parce que nous avons un magnifique, ce que moi je considère, hop là, magnifique drapeau là, hop, je clone en hebdomadaire. Voilà. Hop, je considère ça comme un magnifique drapeau hebdomadaire et je pense qu'on a déjà eu le signal la semaine du 13 mai, hop, pour aller nous chercher cet objectif-là. Voilà, ça c'est l'objectif que j'ai en visuel, c'est pour ça que j'indique, hein, premier objectif les 86 et deuxième objectif les 100 000 dollars du BTC. Donc voilà, c'est pour ça déjà que je suis très boule. Donc on reste là et nous on essaye d'analyser cette toute petite partie-là pour voir, je le rappelle, si le BTC nous fait un dernier petit drop là, hein, là qui s'inscrirait dans, ici on le voit pas, mais dans cette épaule, tête, épaule inversée, hein, ça s'inscrirait là-dedans. Mais en fait sur cette figure-là hebdo, ça s'inscrirait tout simplement dans un pullback de cette figure qu'on a cassée, hein, vous voyez, hop là, dans un pullback de cette ancienne résistance. Voilà. Donc ça, c'est la vision qu'on garde sur le BTC. Et après, on essaye vraiment de rentrer en intraday pour aller voir le prochain move. Est-ce que ça nous fait cette dernière petite épaule avant de partir à la hausse? Ou est-ce qu'on part directement à la hausse? Eh bien, comme je vous l'ai dit, j'ai fait disparaître l'épaule là, depuis un moment maintenant parce que ce n'est plus à privilégier. On est dans une figure où on a 3 chances sur 4, je le rappelle, que le prochain move se fasse à la hausse. Donc on ne privilégie plus forcément l'épaule. Et là, je rebascule donc sur mon graphe habituel. Voilà, très chargé. Donc voilà, on est dans ces stats-là. Hein. On est dans ces stats-là, donc forcément, on ne privilégie pas un dernier move baissier. En plus, là, on a un allié en renfort, j'ai envie de vous dire, qui est cette
ce support dynamique qui est la bande de Bollinger inférieure qui joue un rôle aussi de support à présent. Donc forcément, je ne privilégie plus les 61 000 dollars depuis un moment et c'est pas maintenant que je vais les privilégier. Donc on retourne sur notre structure en 4 heures dont je vous avais parlé avec une possible fractale qui n'a pas été validée en tout cas. Soit elle n'a pas été validée, soit eh bien, elle a été validée, mais finalement, elle a choisi les 5% de chance de ne pas se concrétiser. Hein, ça arrive, mais regardez, oh, alors je le replace quand même. Oui, là je ne l'ai plus placé, c'était ça, c'était un double bottom que nous avions ici qui est mieux visible en 30 minutes. On n'a pas eu la cassure, on a eu une fausse cassure en 4 heures, mais on a eu une vraie cassure 30 minutes, je le rappelle. On va aller voir en 30 minutes, parce que c'est important de revenir sur mes dires, même si ça ne s'est pas passé comme je le voulais, hein, clairement. Alors, voilà. Sur cette structure 30 minutes, je le mets un peu plus gros, c'était ceci. Voilà. Je parlais d'une fractale double bottom, elle est magnifique. On l'a franchie, donc forcément, la zone à privilégier, c'était là-bas. Et il fallait faire attention, surtout à cette zone-là. Qu'est-ce que nous allons faire? Mais au minimum, je voyais le BTC venir jusque-là. Hein, j'ai aucune honte à le dire. Hein. Au minimum, je voyais le BTC venir jusque-là. Il s'est arrêté là, dans cette structure magnifique d'élargissement. Il s'est arrêté là. Ça a été un choc. Non, j'exagère, un choc. Voilà, le marché ne fait pas toujours ce qu'on veut, ou même quand il nous dit ce qu'il va faire, des fois il ne le fait pas. Là, il n'est pas venu chercher ce niveau-là. Et il pouvait même aller chercher celui-ci. Il ne l'a pas fait. Donc, à partir du moment où on ne le fait pas, forcément, j'enlève ceci, parce que bon, le move ne s'est pas fait jusque-là, donc la partie intéressante n'est pas là. Elle a été en fait ici sur cette structure d'élargissement. Et celle-là, elle est extraordinaire. Hein. On est dans ça, j'ai envie de vous dire, et pas autre chose, hein, comme j'aime à dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 virages, 7e virage. Ici, c'est ce que je vous disais hier, on a très certainement trouvé le bottom de cette figure-là, parce qu'on est au 7e virage. C'est déjà rare d'avoir 7 virages dans ce genre de structure. Et après, là, comme ça s'endort, pour moi, la structure est morte. Voilà, j'appelle ça une structure, une sortie de structure latérale. Ça arrive rarement, c'est-à-dire dans 10% des cas, sauf que, ici, il faut prendre en considération que nous sommes sur la crypto-monnaie. C'est-à-dire en bourse, là, je considère que le mouvement, on a une sortie latérale. Donc, je ne considère plus la figure là. Sauf que, regardez, quand c'est fait cette sortie latérale, samedi, dimanche. Hein, et là, il faut s'adapter au marché crypto-monnaie. Le marché de la crypto s'endort toujours le week-end. Toujours. 9 fois sur 10, il s'endort. Donc je ne peux pas considérer ça comme une fin de structure sur le marché, par contre, de la crypto. Par contre, ce que je peux privilégier forcément, c'est de retrouver le haut de cette structure-là. Hein, voilà. Et on n'avait pas fait encore ce move-là. Hein, on l'a fait quand je vous ai tourné la vidéo hier. On en était encore ici, c'était en plus à un moment hyper dangereux que vous avez tourné la vidéo. On était là, hein, on était là, donc c'était compliqué de prévoir le move haussier vers le haut là, mais cette structure nous laisse présager ça, étant donné qu'on est très haussier sur les structures plus grosses. Donc forcément, on ne privilégie pas la cassure à la baisse. La cassure à la baisse de cette structure-là se faisait comment? C'est-à-dire, elle aurait dû se faire comme ceci. Voilà. On ne privilégie pas ça parce que sur les time frames supérieurs, on est haussier. Donc on retrouve au minimum ce haut-là, qui converge en plus avec notre structure verte et qui converge avec notre timing en plus parfait. On arrive dans le timing parfait. Et je vais donc vous parler de ça. Alors, ce double bottom là, boum, poubelle. Poubelle. Ce n'était pas ça la structure à privilégier sur le BTC en 30 minutes. C'était toujours, attention, nous sommes toujours dans la structure de base, c'est-à-dire ce triangle-là. Il a tenu, il a été malmené ici et ici, il a très bien tenu son rôle. Nous sommes toujours dans ce triangle-là. Ce n'est malheureusement pas une figure parfaite. Moi, j'adore les figures parfaites, mais nous ne l'avons pas eu. Alors, je vais enlever ça parce que ça, je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier, mais je ne l'ai pas publié, donc je vais vous le tracer là. Voilà, je vais enlever aussi un peu ça pour faire un peu de place. Et c'est ça que je voulais enlever. Et voilà, là on fait un peu de place, on y voit un peu plus clair. Ça aussi, hop, je peux enlever.
C'est malheureusement pas un triangle parfait à cause de ce que je vous ai montré, c'est-à-dire juste cette mèche là qui s'est arrêtée là et qui n'est pas venue rejoindre notre haut du triangle. Donc on n'a malheureusement pas une structure parfaite, mais ça c'est toujours pareil les amis. C'est la théorie et la pratique. Hein. C'est pas parce que vous regardez une vidéo YouTube sur les figures parfaites de trading que vous allez avoir que ça. C'est pas parce que vous regardez une vidéo YouTube d'un mec qui sait faire une douche que vous allez faire la douche derrière parfaitement comme lui. Il y a la théorie et la pratique. Et dans la pratique, on a des figures parfaites, mais on a aussi très souvent des figures imparfaites. Et à cause de ce move-là, dommage, c'est pas une structure parfaite. Elle est quand même, attention, il est quand même beau, hein, ce triangle-là. Hein. Ce triangle-là, on a un virage, deux virages, trois virages, quatre virages. Dommage là, on n'a pas ce virage là-bas que je ne vais pas aller chercher, mais on a celui-ci. Donc 1, 2, 3, 4, 5 virages. Et aujourd'hui là, tant mieux que je n'ai pas publié la vidéo d'hier soir parce que je vous en aurais refait une quand même ce matin avec le move qu'on a actuellement. On l'a, hein, on y est là au 5e virage. Et on arrive dans notre timing les amis, dans les timings parfaits. Hein? Donc on va voir s'il nous propose la sortie dans le timing parfait maintenant. Il n'est pas obligé de sortir maintenant. Attention, il n'est pas obligé de sortir maintenant. Il peut faire ça, hein, il peut même faire encore ça, hein, et puis voir par la suite. Et il peut même, alors c'est pas du tout à privilégier, forcément, hein, mais nous faire une sortie de figure latérale pour invalider, pas invalider la structure, pour nous faire une sortie de structure latérale qui arrive dans 5% des cas. Forcément, on ne privilégie pas ça. Voilà. Donc, affaire à suivre les amis, mais on y arrive. Hein. Début de semaine, il devait se passer quelque chose d'intéressant, milieu de semaine sur le BTC. Cette semaine-là est géniale vraiment à suivre quoi qu'il en soit. Et donc, on avait repéré, comme le move s'était arrêté ici, on avait cette magnifique structure, mais on avait un triangle dans le triangle. Et c'est pour ça, là, en plus, qu'on accélère assez fortement pour rejoindre ces niveaux-là. Parce qu'on avait une petite fractale de triangle. Alors, une petite, hein, c'est pas une fractale comme je les aime, je prends ma ligne. Mais on avait donc fait ce triangle-là. Hop là, je vais le mettre à reculons, voilà, en x1. On garde le même support en dessous, mais on avait ce nouveau triangle dans le triangle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 virages, magnifique, il est très très propre ce petit triangle là. Dommage que j'ai pas, je sais pas si vous vous rendez compte de ce que j'ai fait. J'ai tourné une vidéo et j'ai été me coucher derrière. Et j'ai juste oublié de faire le plus important, c'est de la publier. Bon, c'est pas très grave, hein, ça arrive surtout pour des gens pas organisés comme moi. Euh, voilà, donc on pouvait en fait présager d'une sortie haussière dès lors de ce triangle-là. Pourquoi? Pourquoi on a une petite fractale à ce niveau-là, au niveau des triangles? Parce que l'objectif de ce triangle-là, c'est ça. C'est au minimum ce que je vais vous placer là. Et normalement, c'est ça. Voilà. Donc là, on sort totalement de la structure verte, hein, même avec ce petit triangle. Et même ici, si on le reporte au poids de cassure, l'objectif est de sortir de la structure verte. Alors attention, on est sur du 4h30 minutes. On peut très bien avoir une clôture, alors là on est sur de l'hebdo daily, voilà, une clôture en H4 et réintégrer la figure, ce qui serait une fausse cassure daily. Hein. Il faut bien faire attention à ça. Ici, ce qu'on veut de la structure verte, c'est une cassure daily. En daily, voilà, pour pas vous faire avoir par les fausses cassures. Mais voilà, l'objectif est de sortir, quoi qu'il en soit, de cette structure-là, du petit triangle. Alors le gros, là, même s'il n'est pas gros, hein, je vous en parle pas, c'est encore plus gros, hein, les objectifs. Donc on va déjà attendre de voir si on valide, hop, hop, ça nous fait ça. Le gros triangle, je le rappelle, une fois qu'on sera sorti, imaginons on sort dans l'objectif parfait, l'objectif minimum de ce triangle-là, c'est les 75 000 $. Et les vrais objectifs de ce triangle-là, c'est les 78 000 $. Donc, on en sort bel et bien hein, de cette structure-là, en tout cas. Donc voilà, affaire à suivre, là, affaire à suivre. On est au contact, là, on peut coincer direct. En plus, on a méché parfaitement, j'adore ça. Alors, je regarde en 30 minutes. J'adore ça, voilà. On est en train parfaitement là de faire la touchette sur ce haut du triangle. Affaire à suivre, semaine ultra intéressante sur le BTC. Parce que le BTC, pourquoi ça bouge un peu déjà sur les alts? Je vous montre quand même pourquoi ça bouge un peu sur les alts. Je me mets en daily.
C'est le, en fait, les altcoins, je vais peut-être attendre, je vais peut-être mettre ça en titre. C'est-à-dire que les altcoins font comme d'habitude, hein, ils attendent de voir ce que le général fait, hein. Le général, qu'est-ce qu'il a fait? Le général, il a déjà fait ça. Hop. Il nous avait déjà fait son bottom. Hop là, ici, là. Son bottom ici, avec sa structure de retournement ici. L'épaule, tête, épaule inversée, dont on a vu, revu et revu. Je ne vais pas en reparler. Et donc, il a validé ce bottom, cette figure de retournement, et il est parti à la hausse. Et ce qu'on voit sur les altcoins à l'heure actuelle, depuis que le Bitcoin a fait ça, c'est uniquement ça. Hein. C'est-à-dire que on a validé. Bah, regardez, je vous prends par exemple Ray, mais c'est pareil partout. Hein. Je vous prends juste Ray parce qu'on l'avait travaillé. Voilà. Ray, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle nous a fait une autre structure. Bon, là, elle fait un pullback abusif, hein, mais pas de souci hein, sur Ray. Euh, Elle nous a fait une autre structure, peu importe la structure. Elle a dégusté, elle nous a fait une structure, voilà, on va le tracer comme ça. Oh, mince, hop là. On va le tracer comme ça. Et je suis sûr que si je fais, hop, ah, je peux pas le faire, hop, hop, hop. Est-ce que c'est là qu'on a coincé? Voilà, comme d'habitude, c'est là que nous avons coincé. Ah, forcément, c'est très symptomatique hein, du monde de la crypto. On se sert à chaque fois de ça pour faire des pullbacks et des pullbacks même abusifs, parce que ça, c'est un pullback abusif. Hein. Il aurait pu, pas dû, il aurait pu s'arrêter là. Voilà, très bien. Là, il fait un pullback abusif, c'est le propre à la crypto-monnaie. Donc, il nous a fait une structure là de retournement et c'est parti, il se libère. Hein, il part à la hausse. Il fait ce que le Bitcoin en fait a fait. Et tous les altcoins, le move qu'on a, même si elles font du 50%, eh ben c'est ça qu'elles libèrent. C'est qu'elles ont fait aussi leur structure de retournement et elles se libèrent de ça. Mais elles ne sont pas encore vraiment parties. Si, il y en a qui sont déjà parties, comme c'était laquelle? C'était Pépé. On a des cas, hein, mais on le voyait aussi, comme Pépé ou... Oui, bon, alors, oui. C'est pour ça qu'elle est déjà partie, elle. C'est un cas un peu différent parce qu'elle nous a fait la structure de retournement, Pépé, sur ses plus hauts. Sur ses plus hauts. Donc forcément, le fait que simplement elle se libère du mouvement, elle était déjà sur ses nouveaux plus hauts. Donc elle peut y aller. Elle peut y aller. Elle n'a plus de résistance pour aller chercher son niveau supérieur. Mais vous voyez, à chaque fois, c'est pareil. On a eu l'accord du général de Gaulle pour valider la structure de retournement et partir à la hausse. Les alts en profitent aussi. Mais par contre, les alts attendent aussi quoi? Ils attendent, et là je retourne sur le BTC, que notre Bitcoin se libère de cette grande structure verte. Lorsque le BTC aura validé le fait de partir vraiment à la hausse de cette structure verte ou vraiment de son drapeau hebdo que je vous ai montré tout à l'heure, c'est là où les alts ils vont pouvoir s'exciter violemment et aller chercher leur objectif haussier, leur premier objectif haussier au minimum, hein, au minimum leur premier objectif haussier. La plupart des altcoins vont chercher juste leur premier objectif haussier et après consolider à ce niveau-là. Mais il y en a, ils vont tout de suite chercher le deuxième. Hein. On l'a vu, il y avait Movre, il y avait ICP, il y en avait plein hein, qui ont fait ça. Mais la plupart, hein, sur le 98% de réussite que j'ai eu sur le mode réveil par exemple, la plupart se sont arrêtés à leur premier objectif. Hein, la plus connue par exemple, c'était EGLD. Eagle, vous avez bien vu qu'elle a dégusté directement sur son premier objectif, mais la plupart c'est ça. Donc on va au minimum chercher le premier objectif et ils attendent que le général sorte donc de cette structure-là pour se faire. Voilà les amis, la suite de la semaine va être très certainement palpitante, mais comme je vous dis, quoi qu'il en soit, et là je vais le mettre en bleu directement, comme ça sera plus simple, j'aimerais ça moi, dans l'idéal, de l'idéal, j'aimerais ça, j'aimerais que le Bitcoin garde un peu de suspense et qui continue à nous faire tergiverser pour nous finir une structure comme ça. Parce que là, ça voudra dire qu'il va aller... Plus il reste là, plus il va aller haut en fait. Voilà pourquoi j'aimerais qu'il reste là. Et il peut quand même nous valider le timing de cette structure hein, dont je vous parle depuis le départ H4 30 minutes. Dans le timing parfait parce que il peut très bien nous sortir hop, de cette structure-là et nous profiter donc de ce niveau-là, parce que ça c'est un gros niveau hein, pour le BTC, la barre verte ici, hein, en profiter pour nous faire un pullback. Hein. Voilà. Hop, et vous voyez là, on reste toujours dans les bandes de Bollinger que j'ai dessinées, et après il peut très bien ronronner un peu, et partir to the Mars. Voilà les amis, je vous laisse, la suite va être palpitante, à très vite.